Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du samedi 5 août 2023. Elle s'intitule Des siestes subventionnées et des allocs à la surdité partisane. L'État leur refile de l'argent sous forme de subventions et d'exonérations diverses. Cet argent que l'État leur verse, on est d'accord, ils ne le trouvent pas sur le perron lavé, brossé et briqué d'El Moradia. Non. Cet argent, c'est le nôtre, celui des contribuables. Cet argent, c'est... calme-toi un peu, Hakim. Tu déboules ici sous prétexte que c'est ton espace et tu t'emportes tout seul contre on ne sait quel ennemi, tel Don Quichotte. Mais t'oublies un truc, nous dire à qui l'État donne de l'argent et pourquoi ça te met à ce point en rogne. Ça, j'ai sauté une étape. L'argent, l'État le donne à des partis politiques. Jusque-là, rien d'anormal. C'est d'usage dans tous les pays du monde. Sauf que, si l'État subventionne l'activité politique partisane, c'est aussi et surtout, me semble-t-il, pour qu'il y ait activité, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ce qui me fait sortir de mes gonds non subventionnés, ce qui me fait grincer des jointures de plus en plus récalcitrantes. C'est la courbe plate de l'électroencéphalogramme des partis, ceux de l'opposition compris, dans des débats pourtant d'actualité. Je ne parle pas de leur implication dans les préparatifs du prochain bicentenaire du Malouf, tendance Fundori, ou de leur positionnement sur le sort des peaux de mouton après l'Eid, pour ou contre leur transformation en pouf. Même pas. Ce qui me trouble, me chagrine et m'emmerde hachakoum au plus haut point, parce que je fais partie des contribuables ponctionnés pour que les partis politiques puissent mener grand train de silence, c'est que je n'en ai pas entendu je dis bien aborder la question des BRICS et de la candidature de la DZI à cet ensemble. Pourtant, le processus a été lancé. Les diplomates désédiens sillonnent le monde, surtout les deux capitales qui traînent des pieds face à notre souhait pourtant exprimé à très haute et intelligible voix d'intégrer ce groupement d'intérêts. J'ai nommé New Delhi et Brasilia. Des chiffres circulent autour de notre candidature, comme ce milliard et demi de dollars que Gigi a mis sur la table pour que notre pays siège à la Banque des BRICS. Tout ça se passe maintenant et aujourd'hui, ça bouge de partout, ça chauffe, ça refroidit, ça boue, ça gèle, et quoi? Ici, chez nous, au bled, le bled candidat à cette entrée dans les BRICS, Walou. Rien chez les partis politiques. Pas une déclaration, pas un communiqué, pas une contribution, pas un P ni un RO, un chouïa politisé. Et en plus, ces partis subventionnés, on ne leur demande pas de faire la claque, d'applaudir à tout rompre à la candidature des Édiennes au BRICS. Non, pensez-vous. Yessi dit qu'ils prennent 5 minutes, chrono en main, pour soulever leur couette, enlever la mèche de leurs yeux et dire tout le mal qu'ils pensent de leur démarche. Allez-y, qu'ils cassent ces briques-là, ou alors qu'ils se contentent de les aligner méchamment dans un texte critique bien torché. On pourra dire alors, tiens, t'as lu la position du MSP sur les BRICS, publiée dernièrement par leur leader? C'est du lourd, hein? D'abord, Allah yarham waldikum. Qui peut me dire comment il s'appelle le mec qui a remplacé Macri à la tête enturbanée du MSP? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.